Les spectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce 21h de la télévision Bonferré. Les soldats français basés au Niger vont commencer à quitter notre pays dès cette semaine. Une réunion de coordination et de planification de leur départ a eu lieu jeudi dernier à Zender. Le désengagement de l'armée française au Niger se fera sous escorte de l'armée nigérienne. Autre précision avec Mustafa Abdraman Zangouma. La phase concrète est désormais amorcée, celle du départ des troupes françaises du Niger. Plus de 3000 hommes stationnés dans les bases militaires de Walam, Ayarou et Niamey. Sur ces images diffusées à la télévision nationale et qui datent du jeudi 5 octobre 2023, des officiers supérieurs de l'armée française planifient et coordonnent avec l'armée nigérienne les modalités de ce retrait qui devrait être effectif à la fin de l'année sur la base d'un calendrier partagé. Les premiers soldats français à quitter sont ceux de la base de Walam. Ils devraient commencer à plier bagages dans la semaine. Fortement mobilisés comme à Niamey, les populations de la localité ont été briefées sur ce départ imminent de ces troupes étrangères par le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel-major Mamansani Tchao. Il a demandé aux populations de Walam de faciliter le départ de ces soldats français en évitant de poser tout acte de trouble au passage des différents convois. Sur les réseaux sociaux, les premières images de ce désengagement ont commencé à être partagées. Selon l'annonce de l'armée française, ce sont 400 éléments qui vont d'abord quitter le Niger sous escorte de l'armée nigérienne. Paris a affirmé qu'ils regagneront directement la France par vol aérien. Le ministre du Commerce et d'Industrie a animé ce matin un point de presse à son cabinet en présence du représentant de la Direction générale de la douane de la Chambre du Commerce, celui des importateurs qui est Moussa Oudou Younoussa et les cadres de son département ministériel. Il s'agit pour le ministre Seydou Asman d'annoncer le prix du sac du riz décidé convenu et arrêté concernant sa vente aux grossistes et aux détaillants. Ablaziz Mamadou et Siraj Maman pour le compte rendu. La polémique sur les prix du riz, la situation du ravitaillement du Niger via nos marchés, les relations et autres échanges avec les opérateurs économiques au centre de ce point de presse du ministre en charge du commerce et de l'industrie. Dans le convoi actuel, l'établissement Oudou Younoussa nous a annoncé qu'ils ont environ 3280 tonnes. Nous l'avons convoqué, il était venu. Quand il nous a dit que le sac lui revenait à 12 957, que nous lui avons fixé un bénéfice par sac d'environ 5% du coût de revient. Les 5% amenaient le sac à 13 601 francs. Nous nous sommes dit que non, il faut plutôt arrondir pour que ça soit à 13 500. Ça, c'est pour sécuriser la vente en détail. Quant à la vente en gros, nous lui avons demandé de faire la vente à raison de 13 150 francs. 13 150 francs, je dis bien en gros. L'État du Niger est en train de jouer sa partition à travers l'assouplissement de certaines taxes douanières, a précisé le ministre Seydou Asman. La fixation de ces prix de sacs de riz doit interpeller les opérateurs économiques sur leurs responsabilités, a-t-il ajouté. Parce que nous sommes dans des moments de besoin que les gens vont se mettre pour se dire qu'ils doivent se faire de l'argent. Ce n'est pas normal. Il faut que les consommateurs, quand ils viennent acheter le riz, il faut qu'ils précisent et qu'ils fassent très attention par rapport effectivement à ce qui leur est présenté. Normalement, ce prix-là, dans n'importe quelle position qu'il peut se trouver, il ne doit pas se vendre au-delà de 13 500. Il faut que ça soit clair. Donc ce n'est pas normal que celui qui achète en gros, pour aller vendre, il va gagner plus que l'importateur même. C'est un rôle que nous tous, on doit jouer, on doit combattre cela. Quand vous constatez qu'effectivement il y a ce genre de situation-là, il faut dénoncer. Aux producteurs locaux du riz et d'autres aliments aussi, d'éviter de les faire sortir à l'extérieur. Nous avons des structures qui peuvent effectivement faire la transformation et mettre ces produits-là à la disposition des Nigériens. Cette situation de flambée des prix du riz est générale de par le monde due à des difficultés au niveau des pays grands producteurs de riz tels que l'Inde,
la Chine, le Pakistan ou encore l'Ukraine, a rappelé le ministre. Pour l'Inde, si vous avez remarqué, ils ont interdit carrément la sortie du riz chez eux. Ils ont carrément interdit. Le Pakistan, ils ont eu une inondation. Donc, leur production, certainement, elle va baisser. Donc, ça ne leur permet pas de sortir suffisamment le riz. Et quant à l'Ukraine, vous savez, la situation de guerre qui se passe là-bas et le coût élevé de l'engrais. Le coût élevé de l'engrais parce que l'engrais n'est pas disponible et ça joue sur l'ensemble de la planète. En dehors des 398 camions de vivres arrivés en début de semaine au pays, 323 petits véhicules touristiques et 649 camions sont rentrés à Niamey. Environ 500 se trouvent à Tira en voie d'acheminement vers la capitale nigérienne. Des efforts consentis par l'État du Niger dans le but d'alléger les souffrances des citoyens en quête de ces produits de première nécessité. Cérémonie officielle de présentation ce matin des projets de fin d'études par les étudiants de l'école de cadre de Niamey. C'est à travers une série de soutenances qui marquent aussi la fin de plusieurs années d'études par les étudiants de l'école de cadre. Souleymane Ousmane et Abdoulaye Sedou pour les détails. Une vingtaine de projets initiés par les étudiants de l'école des cadres en fin de formation seront présentés devant les jurys pour validation. Des projets d'entreprise dans des secteurs variés de l'économie nationale comme entre autres l'agroalimentaire, restauration, industrie cosmétique et protection de l'environnement. La rencontre d'aujourd'hui traduit l'engagement de notre école dans l'insertion professionnelle des jeunes, qu'il ne suffit pas de former, mais qu'il faut rendre apte au processus du développement national. À cette occasion solennelle, il me plaît de remercier avant toute chose vous tous qui avez accepté de partager ce moment important pour notre établissement, les étudiants et leurs parents. Jeunes qui vont soumettre des projets, le pays compte sur vous. Il faut ici et maintenant et très rapidement que ces projets soient une réalité. Il faudrait l'idée semée pour qu'on récolte une action. Semer une action pour récolter une habitude. Les représentants du ministère en charge de l'éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur ont salué à leur tour la qualité de la formation dispensée au niveau de l'école des cadres, mais aussi le travail abattu par les récipiendaires. La question de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des jeunes au Niger sont d'une importance capitale pour les plus hautes autorités de la transition. Elle constitue à ce titre l'un des axes principaux du plan de développement économique et social. Aujourd'hui, à l'école des cadres, c'est quelque chose d'inédit qui est en train de se faire. On voit bien des jeunes étudiants qui ont fini leur formation, mais ça ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire, c'est les accompagner jusqu'à ce qu'eux-mêmes soient chefs d'entreprise. Et c'est ce que vous venez de présenter. Et pour ça, je vous présente toutes mes félicitations. Ces projets ainsi conçus par ces étudiants aboutiront certainement à des entreprises viables qui leur permettront de contribuer efficacement au développement national et de la création de la richesse. Les invités ont eu droit aussi à une visite des différents projets présentés par les candidats. La salle de réunion de Africa Hall a servi de cadre ce matin à l'atelier de sensibilisation sur le langage des signes des sourds, une initiative de l'Association des sourds du Niger en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers. Détail avec Mohamed Alpha et Omar Boukari. Des signes est un langage visuel et gestuel utilisé par les personnes sourdes.
C'est un moyen de communication méconnu par le public. Raison pour laquelle l'Association des sourds du Niger, avec l'appui de ses partenaires, a initié ce samedi 7 octobre 2023 un atelier de sensibilisation qui vise l'implication et la promotion de l'inclusion des personnes sourdes. Les personnes sourdes ont des problèmes de communication avec la population, avec toute la société. Donc, vu que la langue du signe soit reconnue dans toute la société, que chaque événement qui se fait donc ici, de chercher un interprète pour que cette société aussi puisse donc avoir l'information et savoir ce qui se passe dans le pays. On soit attentif et du côté et de profiter de cette sensibilisation à la cause. Les participants sont appelés à faire preuve d'une oreille attentive et assidue aux différents exposés. Cet exercice consiste à assurer la promotion et la valorisation de la langue des signes dans la société. Je vais écouter les différents experts, venus en tout cas pour les expliquer l'importance en tout cas de la langue des signes. Parce que vous n'êtes pas ça de savoir qu'à l'occasion de beaucoup de rencontres, et même à travers de fois les différents messages à la nation, en tout cas cette frange de la société n'est pas du tout au courant de tout ce qui se passe. Donc il est nécessaire en tout cas que les autorités et aussi le gouvernement prennent en compte en tout cas cette frange de la société. L'objectif de cet atelier est de garantir l'égalité des chances des personnes sourdes et leur implication dans les instances décisionnelles, surtout de contribuer au développement socio-économique du pays. Ce matin dans les locaux du CCOG du cadre d'unité d'action citoyenne avec l'appui des structures œuvrant dans les domaines de la promotion de la paix, de la protection de la paix et du respect des droits humains. La teneur de cette déclaration avec Aminatou Yayamega et Mamadou Djori. Au vu de la situation sociopolitique qui prévaut au Niger depuis l'avènement du 26 juillet 2023, le cadre d'unité d'action citoyenne CUAC se réjouit avant tout du départ de l'ambassadeur de France au Niger, ainsi que l'annonce du processus de retrait des militaires français. Rend un vibrant hommage au peuple nigérien pour sa mobilisation sans faille pour la libération de notre pays de la domination néocoloniale. Condamne fermement les propos malsains et le comportement dans notre âge de certains acteurs tendant à semer la discorde entre frères nigériens, à annihiler la prise de conscience collective et à saper l'élan patriotique en cours dans notre pays. Demande à tous les Nigériens de faire preuve d'une citoyenneté responsable en évitant de se substituer à la justice et en respectant les principes sacro-saints de la présomption d'innocence et de la dignité humaine. Le cadre d'unité d'action citoyenne dénonce entre autres les sanctions de la CEDEAO tout en demandant la levée de ces dernières. Il exhorte le CNSP et la CEDEAO à relancer le dialogue afin d'atténuer les souffrances des populations. En prélude des assises nationales, le CIAC demande au CNSP la restauration des activités des partis politiques pour qu'ils participent efficacement au dialogue et à l'éducation des citoyens. S'oppose farouchement à toute manœuvre de déstabilisation de notre pays par des forces obscurantistes et fustige les menaces inadmissibles proférées à notre pays par un agent du service de renseignement français. Le cadre d'unité d'action citoyenne, tout en condamnant les attaques orchestrées contre le Niger, souhaite prompt rétablissement aux malades et a présenté ses condoléances aux familles endeuillées.
La population de Yelwani et village environnant de la commune rurale de Dargol, département de Terra, région de Tillabéri, a apporté son soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et au gouvernement de transition. C'était à travers une marche suivie de déclarations organisées sur place à Yelwani. Votre précision avec Boubacar Amadou et Ibrahim Ide. Malgré le marché hebdomadaire qui lieu ce jour, la mobilisation était générale pour cette marche de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie de la population de Yelwani et villages environnants. Cette population, composée de jeunes comme personnes âgées des deux sexes, a battu le pavé de l'entrée du village à la place publique. Dans une déclaration qu'elle a rendue, la population de Yelwani et villages environnants salue le renversement du régime intervenu le 26 juillet dernier et apporte son soutien indéfectible aux nouvelles autorités de transition. La population de Yelwani, de Yelwani Gungu, de Tonde Daro, de Kogona 1 et 2, de Koma, de Banuzumbu, de Helekubo, de Tiborak, de Agoufu, de Toulame, pour ne citer que ceux-là qui ont vécu dans leur chair et leur âme 12 ans d'insécurité avec son cortège de morts, de blessés, de déplacés, ne peuvent que saluer l'avènement du CNSP. C'est pourquoi elle lui apporte un soutien indéfectible et total. Cette population a aussi salué la dénonciation des accords de coopération militaire existants entre le Niger et la France par les nouvelles autorités de Niamey. C'est avec euphorie que nous avons appris la victoire remportée par les populations du Niger sur les forces du mal. En effet, les forces obscurantistes françaises de Macron ainsi que son fantoche ambassadeur quittent enfin notre pays, le Niger. Nous disons ouf. Cette nouvelle est une victoire d'abord pour le peuple nigérien qui a su faire preuve de détermination, de résilience pour chasser hors de nos frontières les forces du mal. La population de Yelwani et villages environnants encourage le gouvernement et le CNSP à organiser très rapidement le forum inclusif censé déterminer la transition. Nous pensons d'ores et déjà qu'une transition de 3 ans est mieux indiquée pour entreprendre les réformes nécessaires à notre pays qui tourne, entre autres, autour de la dépolitisation de l'administration, une gouvernance de qualité, une bonne gestion des ressources naturelles au profit des populations, un partenariat gagnant-gagnant, une justice au service du peuple et non au service du gouvernement, un régime politique conforme aux réalités socio-culturelles de notre pays, une reprise effective du système éducatif lourdement éprouvée par l'insécurité. En témoigne la fermeture des centaines d'écoles dans notre région. Le chef de village de Yelwani, tout comme le maire de la commune rurale de Dargol, ont tenu à féliciter et à encourager cette population pour cet élan de patriotisme, tout en les exhortant à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. Les structures des femmes musulmanes, associations et ONG islamiques ont organisé ce matin au palais du 29 juillet de Niamey un grand prêche au centre duquel la question de l'amour, de la patrie et la culture de la paix. Prêche qui a reçu l'adhésion des fidèles musulmans qui ont massivement effectué le déplacement. Souleymane Ousmane pour le compte rendu. Pour la 3e fois consécutive, les structures des femmes musulmanes féminines du Niger organisent un prêche autour de la thématique « L'amour de la patrie ». Une façon pour ces femmes musulmanes d'apporter leur part de contribution pour la paix au Niger. Par rapport à cette situation que nous sommes en train de vivre, qu'est-ce que le musulman doit faire? Comment doit-il se comporter? Quelle est sa relation avec son amour pour son pays? Et au-delà, nous allons continuer avec les invocations dans l'espoir qu'Allah puisse nous exaucer et apporter la paix, la sérénité et la tranquillité dans notre chère nation. Nous sommes à notre 3e rencontre et que nous voulons bien qu'il soit mensuel jusqu'à ce qu'il y ait de l'allègement, qu'il y ait un soulagement en ce qui concerne les difficultés que nous sommes en train de rencontrer présentement. À travers ce prêche, les organisatrices ont aussi lancé des messages de paix, l'amour de la patrie et la stabilité du pays et ont également prié et fait des invocations pour le Niger. À présent, la rediffusion de votre rubrique hebdomadaire de chaque mercredi avec Actu sur le web avec Balima Bourema et Aminata Yaya
Maïga. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Place à votre rubrique hebdomadaire de tous les mercredis, Actu sur le web en compagnie de Balima Bourema. Balima, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Aminatou Yaya Maïga, bonsoir chers téléspectateurs. Balima, nous entamons ce numéro d'Actu sur le web avec cette audience de l'ambassadeur de la Fédération de Russie avec le président de la République rapporté par le Sahel.org. Oui, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, a reçu hier matin à son cabinet l'ambassadeur de la Fédération de Russie auprès du Niger avec résidence à Bamako au Mali, Igor Gromyko. À sa sortie d'audience, le diplomate russe a indiqué que l'entretien avec le président du CNSP a porté sur plusieurs questions d'intérêt commun. Nous entretenons de bonnes relations d'amitié avec le Niger, tout comme la plupart des pays du monde et la plupart des pays africains, et nous allons développer davantage notre coopération gagnant-gagnant, a-t-il précisé. Igor Gromyko a rappelé que les relations entre son pays et le Niger sont traditionnellement d'une nature amicale et qu'elles couvrent divers domaines. Il a cité en exemple les bourses d'études accordées par la Fédération de Russie aux étudiants nigériens qui leur permettent de poursuivre leurs études supérieures dans les universités russes. Le diplomate russe a par ailleurs relevé les rehaussements significatifs en 2023 du nombre de bourses en faveur du Niger. Rissa Agboula demande à ses unités de rejoindre le Mali selon leséchosduniger.com. C'est dans un communiqué en date du 2 octobre 2023 que l'ancien chef rebelle Rissa Agboula, désormais à la tête du Conseil de la résistance pour la République CRR, a invité une partie de ses unités de combat à se joindre aux rebelles Touareg de l'Azawad, regroupés au sein du cadre stratégique permanent, nous apprend leséchosduniger.com. Rissa Agboula a dénoncé dans un communiqué la création de l'Alliance des États du Sahel, qu'il considère comme un cartel de putschistes, ainsi que les supposées exactions commises par l'armée malienne et les éléments du groupe russe Wagner au nord du Mali. Toutes ces raisons justifient, selon lui, l'entrée en guerre contre les régimes putschistes de la zone sahélo-sahélienne. Notons que c'est au mois d'août passé que l'ancien ministre du Tourisme a fait une déclaration indiquant qu'il comptait prendre les armes pour défendre la constitution nigérienne et de lutter contre les putschistes. Loin d'attirer la sympathie de l'opinion publique, cette affirmation a été très mal accueillie par une grande partie de l'opinion publique qui y voit la main de l'ancienne puissance colonisatrice, c'est-à-dire la France. Les autorités de la ville d'Agadez ont d'ailleurs mis en garde l'ex-chef rebelle contre ces agissements qui peuvent avoir de très graves conséquences et se sont désolidarisés de ces prises de position. Pour finir, Rissa Agboula précise dans le même communiqué que les autres unités du CRR doivent rester mobilisées pour l'atteinte de l'objectif initial du Conseil, celui du rétablissement du président Mohamed Bazoum dans ses fonctions et de la restauration de la démocratie, a-t-il conclu. Pendant ce temps, au Mali, certaines tribus se démarquent de la démarche belliciste des groupes armés selon maliweb.net. Les communautés chérifiennes Kel Ansar, Imouchak, Idnan et Chamanamas et alliés se dissocient des attaques contre les emprises des forces armées maliennes, les FAMA, et réaffirment leur attachement à un Mali uni et souverain. Après un communiqué, elles se sont réunies pour réaffirmer leur engagement à maintenir un climat apaisé, propice au dialogue et à la paix. Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par un regain de tension entre l'armée malienne et les ex-rebelles de la CMA et alliés réunis au sein du cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement, CSP-PSD. Au micro de l'ORTM, la radio et télévision malienne, le chef général de la tribu Kel Ansar, Abdelmajid Ag Mohamed Ahmad Al-Ansari, dit Nasser, a salué les efforts du gouvernement de la transition dans le cadre de la recherche de la paix et de la cohésion sociale. C'est pourquoi il en appelle à toutes les communautés de l'intérieur comme de l'extérieur
à soutenir les actions du gouvernement de la transition, lequel, affirme-t-il, n'a jamais cessé de tendre la main au groupe signataire de l'accord pour la paix. Attaché au dialogue, à la concorde et à l'unité du pays, la ménocade de la tribu Kel Ansar a lancé un appel au groupe signataire de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, issu du processus d'Alger signé en 2015, à revenir sur la table des négociations afin que les populations des régions du Nord puissent vivre en paix. Car ces attaques contre les emprises militaires de l'armée nationale sont de nature à annihiler les multiples efforts du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Pour sortir de cet engrenage, Nasser a invité l'ensemble des communautés à véhiculer les messages de paix et à bannir les messages de haine. On n'a que ce pays et on ne sait pas où aller si ce n'est pas ce pays. Il faut que les gens viennent pour véhiculer un message de paix, de vivre ensemble et de cohésion sociale, a-t-il insisté. Le même message de paix a été martelé par Ridwan Agmoussa, commissaire à la sécurité alimentaire, selon qui le Mali est un pays multiethnique. Enfin, Balima, République démocratique du Congo, le médecin prix Nobel de la paix déclare sa candidature pour les prochaines élections présidentielles dans son pays selon aa.com.tr. Oui, le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, a annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle qui aura lieu en décembre 2023 en République démocratique du Congo. Mukwege s'exprimait lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa lundi dernier. Je ne vais pas attendre 2028, je ne le fais pas par intérêt, ni pour le pouvoir, mais pour sauver ma patrie. Demain, ça sera trop tard. J'y vais maintenant, a-t-il déclaré devant un grand nombre de ses supporters et pointant du doigt plusieurs maux dont souffre le pays. Lors de la présidentielle, Mukwege aura à affronter le président sortant, Félix Tshisekedi, soutenu par l'Union secrète de la nation au pouvoir, et Martin Fayoulou, candidat de la coalition opposante Lamouka. La candidature de Moïse Katumbi est également attendue incessamment. Denis Mukwege, né le 1er mars 1955 à Bukavu, est un gynécologue et militant des droits de l'homme kino-congolais ainsi qu'un pasteur chrétien évangélique pentecôtiste. Il a obtenu le prix Nobel de la paix en 2018 pour avoir consacré sa vie à défendre des victimes de violences sexuelles en temps de guerre. Balima, merci pour toutes ces informations. À la semaine prochaine. Plaise à Dieu. Aminatou Yamaïga, merci à vous. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Monsieur, dames, merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision. Bon Ferré.